bienvenue dans l'été de News Report, votre saga automobile de l'été. Ravi d'être avec vous en ce vendredi 4 août. Dans l'été de News Report, je vous présente les nouveautés qui font l'actualité à la rentrée, précisément au prochain salon de Francfort qui ouvrira ses portes à la mi-septembre 2017, du côté donc de l'Allemagne. Et n'oubliez pas à réagir à l'émission bien sûr sur les réseaux sociaux avec le hashtag ETNR17. Et pour cette nouvelle édition de l'été de News Report, j'ai déjà une chose à vous dire, il nous reste plus qu'un bon mois à passer ensemble, en tout cas pour la version estivale de News Report, avant de reprendre les choses sérieuses dans un décor un peu différent à la rentrée, donc dès début septembre 2017. Mais avant, durant ce mois d'août 2017, je vais vous présenter pas mal de nouveautés. On aura fin août le Volkswagen T-Roc qui vous sera présenté dans l'été de News Report. On aura également la BMW Série 6 GT, on aura également le Hyundai Kona. Mais aujourd'hui, c'est un SUV tchèque que j'aimerais vous présenter, un SUV urbain ou plutôt compact. C'est le Skoda Karoq. Alors, à quoi ressemble-t-il ce Skoda Karoq? Eh bien, je vais vous le présenter aujourd'hui dans l'été de News Report. Mais avant, on le découvre en quelques secondes, ce Skoda Karoq, et on le décrypte juste après. Voici le Skoda Karoq pour vous. Skoda. Simply clever. Vous venez de le voir, ce Skoda Karoq est un SUV qui adore l'aventure. Mais à quoi ressemble-t-il vraiment ce Skoda Karoq? On le découvre aujourd'hui dans l'été de News Report. Et on commence tout de suite sans plus tarder avec la face avant de ce nouveau SUV compact de Skoda, petit frère du Kodiaq qui a été lancé l'année dernière. Et on retrouve une face avant similaire donc au Kodiaq avec des feux allongés et assez droits, voilà, qui sont de part et d'autre de la grande calandre stylistique de Skoda. On retrouve également les feux de jour, voilà, qui sont juste en dessous des feux principaux, voilà, comme le Skoda Kodiaq. On retrouve également un bouclier avant assez original, assez classique aussi en même temps. Et on retrouve également donc la grande calandre stylistique des Skoda depuis plusieurs années maintenant. On poursuit avec le profil de ce Skoda Karoq et je peux vous dire qu'il vous dit forcément quelque chose. Et oui, il va forcément vous faire penser à un certain Volkswagen Tiguan ou encore un autre Seat ATK, et c'est normal vu qu'ils sont un peu faits sur la même plateforme. Et vous savez quoi, Seat et Volkswagen, c'est le même groupe, c'est le groupe Volkswagen et Skoda qui fait également partie du groupe Volkswagen, et donc ils peuvent se partager leur plateforme. Et c'est le cas ici pour le Skoda Karoq qui reprend donc une ligne similaire au récent Tiguan et Seat ATK. Donc là, il n'y a vraiment pas de surprise là-dessus. Question fait arrière maintenant. C'est vraiment une face arrière originale que nous offre Skoda. Pour vous dire, en fait, on s'est fait berner durant le développement du modèle, parce que durant les ultimes semaines avant la révélation du modèle, eh bien en fait, Skoda avait développé un camouflage particulier où en fait il mettait la face avant et la face arrière du Kodiaq, voilà. Donc on se disait mince, il va voir les phares arrière du Kodiaq, c'est décevant. Alors qu'en fait pas du tout, c'est une face arrière spécifique à ce Karoq par rapport donc à son grand frère le Kodiaq. On retrouve donc des feux arrière assez originaux. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, c'est anguleux, mais assez originaux en même temps. Voilà, ils sont assez allongés sur leur partie haute, mais pas sur la partie basse. Voilà, tout simplement, la partie haute dépasse sur le coffre, tandis que la partie basse, elle s'arrête juste avant le coffre de ce Skoda Karoq. Si on passe maintenant du côté de l'intérieur, et bien là, vous
vous allez me dire qu'il est magnifique à l'intérieur ce Skoda Karoq. Et bien moi je vais vous dire, oui, il est vraiment magnifique ce Skoda Karoq. La preuve en image, on retrouve le Virtual Cockpit, cher maintenant à Volkswagen depuis plusieurs années. Vous savez que ce Virtual Cockpit a été inauguré en fait par Audi au départ, voilà, avec sa Audi TT, avec sa R8 de deuxième génération, etc. Et ensuite, ça s'est démocratisé sur tous les modèles de la gamme, même les citadines, vu que la nouvelle Polo, que je vous ai présentée il y a quelques semaines dans l'été de News Report, eh bien, on a également... là également, donc voilà, donc ce Virtual Cockpit se démocratise sur les modèles du groupe Volkswagen et donc est disponible pour ce Skoda Karoq. On retrouve également un grand écran multimédia, voilà, avec des aérateurs placés de part et d'autre. Donc de cet écran multimédia, des aérateurs verticaux comme le Skoda Kodiaq. Très peu de boutons, vous savez que maintenant sur les voitures modernes, on avance vers la voiture autonome, il y a très peu de boutons. Maintenant tout se contrôle sur les écrans multimédia, voilà pourquoi ils sont des fois de plus en plus gros. Et je ne parle même pas de celui de la Tesla Model 3 par exemple, donc voilà. Donc là il y a encore quelques boutons bien évidemment pour la climatisation, etc. et pour d'autres fonctionnalités de la voiture, voilà, sur la partie basse de la console centrale, mais sinon, eh bien, évidemment, tout se contrôle du côté de l'écran multimédia. Qu'est-ce qu'on peut dire au final pour ce Skoda Karoq? Eh bien, il est vraiment magnifique ce Skoda Karoq, voilà, une réussite esthétique. Il sera présenté du côté du Salon de Francfort en septembre et j'ai une petite anecdote en fait à dire à propos du Karoq avant de terminer cette émission de l'été de News Report. Eh bien en fait, vous l'avez peut-être vu cet été à la télévision ou encore sur les routes du Tour de France 2017. Et oui, j'ai vu que certaines équipes l'utilisaient, voilà, comme voiture d'équipe, voilà, qui suivait les coureurs. Donc il y avait je crois au moins 3 équipes qui avaient choisi le Skoda Kodiaq, enfin Karoq, pardon, donc ça faisait déjà un peu de pub au SUV, hein, sachant qu'au moment du Tour de France, il venait tout juste d'être présenté, vu qu'il a été présenté courant juin 2017, et pour vous dire, en fait, c'est pas la première fois que Skoda fait de la pub pour l'un de ses futurs modèles sur les routes du Tour de France, parce qu'ils avaient fait la même chose l'année dernière avec le Kodiaq, où ils avaient utilisé un Kodiaq camouflé, vu qu'à l'époque, le Kodiaq n'avait pas encore été dévoilé officiellement. Et donc, il avait utilisé, je crois, c'était lors de la manche du Tour, des Champs-Élysées, voilà, lors de l'arrivée du Tour de France 2016 aux Champs-Élysées, qu'ils avaient utilisé ce Kodiaq camouflé. Donc voilà, ils ont fait exactement la même chose, mais comme il était officiel, eh bien là, le Karoq pouvait être utilisé comme voiture d'équipe. Voilà donc pour cette anecdote concernant Skoda, qui est donc partenaire, vous le savez, partenaire officiel du Tour de France depuis de nombreuses années maintenant. Le Karoq, je le répète donc, sera présenté mi-septembre 2017 du côté de l'Allemagne et du Salon de Francfort, et il sera à retrouver très rapidement en concession. C'est ainsi que se conclut cette nouvelle édition de l'été de News Report. Je vous rappelle ce qui arrive dans les prochaines éditions de l'été de News Report. Bien sûr, tous les mercredis du mois d'août 2017, les 7 de la semaine. Et mercredi prochain, on testera la nouvelle Ford Fiesta. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Et je vous parlerai également dans les autres versions plus classiques de l'été de News Report. Eh bien, je parlerai de la BMW Série 6 GT, du Hyundai Kona. Et n'oubliez pas, fin août 2017, le Volkswagen T-Roc. Je crois que ça sera le 23 août prochain que le Volkswagen T-Roc sera présenté. Voilà, un nouveau SUV chez Volkswagen, c'est l'événement. On vous le présentera donc fin août dans l'été de News Report. Et je peux vous dire que la nouvelle saison de News Report va débuter fort en septembre, vu que je vous présenterai bien l'une des autos, je pense, les plus belles du moment. Ça sera la nouvelle Nissan Leaf. Et oui, la compacte électrique revient pour une deuxième génération. Alors à quoi ressemblera-t-elle? La réponse, ça sera tout début septembre 2017, lors de la première de la nouvelle saison de News Report. Et je peux vous dire que pour sa nouvelle saison, eh bien, je vous prévois quelques surprises dans News Report, je vous en dis pas plus. D'ici là, bien sûr, portez-vous bien, continuez à commenter avec le hashtag ETNR17. Ça se passe sur Twitter, sur Facebook et sur Google+. D'ici là,
portez-vous bien, on se retrouve d'ici mercredi bien sûr pour l'essai de la semaine et la nouvelle Ford Fiesta. Je suis sûr que vous allez adorer, d'ailleurs j'espère que vous avez adoré l'essai du Renault Koleos que je vous ai proposé ce mercredi 2 août 2017. Voilà, on se quitte sur ces mots et moi je vous retrouve mercredi prochain en Streaming de foot et je vous parlerai bien évidemment de l'essai de la semaine et de la nouvelle Ford Fiesta. Et je peux vous dire, restez là parce que il va s'en passer des choses. Allez, bien évidemment, à très vite dans News Report. À très bientôt, merci.